Aujourd'hui, je vous propose une vidéo en réaction à la ravie de la crèche du jour. Tout d'abord, cette jeune femme, une fois n'est pas coutume, ne confirme pas l'adage, le physique de ses idées. Une belle blonde qui a l'air de prendre soin d'elle, c'est pas le profil type de la gauchiste de base. Pourtant, c'en est bien une. Regardons ça et je vous proposerai ensuite ma petite analyse perso des nombreuses inepties qu'elle balance. Je ne sais même pas par où commencer, tellement il y a de sujets. Je suis au Sénégal pour célébrer le mariage de mon frère, qui se marie donc avec une Sénégalaise. Ils sont fiancés depuis plus de 2 ans et ont eu un enfant l'année dernière, qui est donc franco-sénégalais. En plus de ça, ma belle-sœur est musulmane, mon frère s'est converti à l'islam il y a maintenant 2 ans aussi, et nous avons toujours été chrétiens catholiques. Mon frère a été élevé chrétien catholique du côté de sa mère, mais son père est protestant. Du côté de la famille de ma belle-sœur, ils sont tous musulmans. Mon neveu est donc musulman par naissance, car ses 2 parents sont musulmans. Il a évidemment déjà une culture et une ouverture d'esprit incroyablement élevée pour un enfant de 1 an, puisqu'il est à la fois franco-sénégalais, il est à la fois musulman et catholique, il est un petit peu tout. Et évidemment, il est métis, puisque mon frère est blanc et ma belle-sœur est noire. Si tout le monde, à partir de maintenant, avait un enfant métissé, issu de différentes religions, d'ici quelques décennies, il n'y aurait plus de racisme. Et je crois que c'est un truc qui est vraiment en train de me péter à la gueule, dont je m'étais absolument pas du tout rendu compte jusqu'à présent. On a toujours été une toute petite famille, c'est ma mère, mon frère et moi. Et du coup, là, de nous retrouver à célébrer un mariage avec beaucoup de gens qui sont tous unis, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs, beaucoup de cousins, avoir une différence de religion, une différence de culture, une différence de langue, une différence de tellement de choses, je me dis qu'on a une chance inouïe en fait. Une chance de ouf, d'avoir une terre qui est riche en tellement de culture, en tellement de gens, en tellement de croyances. C'est incroyable. Voilà, je voulais juste faire passer un petit peu ce message parce que je suis pleine d'amour et je trouve que c'est un très beau message à faire passer. Fiancée depuis 2 ans, son frère s'est converti depuis 2 ans et la nana se pose pas de questions. Elle se dit pas que la conversion de son frère était la condition sine qua non pour pouvoir la demander en mariage. Non. Elle nous parle de tolérance, mais ça la choque pas une religion qui ne tolère pas l'union d'un non-musulman avec une musulmane? En effet, contrairement au catholicisme où la conversion du conjoint ou de la conjointe n'est pas requise, l'islam interdit l'union d'une musulmane avec un non-musulman. En islam, tout est haram. Tout sauf la pédophilie, l'esclavage. La sourate 2, verset 221, indique qu'une musulmane ne peut épouser un homme non musulman tant qu'il n'a pas embrassé l'islam. Donc de son côté à elle, différentes religions se côtoient, mais étrangement, du côté de sa belle-sœur, il n'y a aucune diversité de croyances puisqu'ils sont tous musulmans et comme dit précédemment, il a dû se convertir pour pouvoir la demander en mariage. Elle voit pas comme un schéma qui se dessine petit à petit? Ça lui saute pas aux yeux qu'il y a un processus en cours? Comment ça, le gosse est à la fois musulman et catholique? Bah non en fait. 10 secondes plus tôt, tu nous as dit que ses 2 parents sont musulmans, donc il est musulman, point. Dans les religions monothéistes, il n'y a qu'un dieu, on peut pas en avoir plusieurs et cet enfant ne grandira pas avec la culture catholique de son père, puisque ce dernier a précisément fait le choix d'abandonner la religion catholique pour épouser l'islam. Il a une culture incroyablement élevée. Il a évidemment déjà une culture et une ouverture d'esprit incroyablement élevée pour un enfant de 1 an. Bon, déjà en français, ça veut rien dire, il a une culture élevée, mais on comprend ce qu'elle veut dire. Le gosse aurait baigné dès sa naissance dans un environnement multiculturel. Bah toujours pas en fait. Ses 2 parents sont musulmans et il ne bénéficie que d'une seule culture, l'islam et puis c'est tout. À la rigueur, il bénéficiera d'une double culture française et sénégalaise, mais il sera élevé dans la culture islamique. La culture chrétienne et protestante de son père n'aura pas le droit de citer. L'islam ne partage pas. Allahu Akbar. Ah ouais, le gosse aurait une ouverture d'esprit incroyable. J'imagine qu'elle a réalisé l'ouverture d'esprit de son neveu après avoir refait le monde pendant des heures avec ce dernier autour d'un verre. C'était sûrement très passionnant la conversation avec un bébé de 1 an. Encore une fois, elle sait pas s'exprimer. J'imagine qu'elle veut dire que son environnement multiculturel lui permettra de développer une grande ouverture d'esprit en grandissant. C'est vrai que lorsqu'on pense islam, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est l'ouverture d'esprit et la tolérance. Évidemment, il est métis. Évidemment qu'il est métis. Ah, donc ça veut dire qu'elle associe une nationalité à une race? Un Sénégalais est donc forcément noir? C'est pas un peu raciste d'attribuer automatiquement une race prédéfinie à quelqu'un en fonction de sa nationalité? Elle est pas censée prôner le métissage et l'ouverture? Si tout le monde, à partir de maintenant, avait un enfant métissé, issu de différentes religions, d'ici quelques décennies, il n'y aurait plus de racisme. Ah, on y vient, la propagande pro-métissage. Si tout le monde avait un enfant métis, le racisme disparaîtrait. Ce raisonnement est tellement simpliste et niais qu'il en est déroutant. Ce que je demande, c'est un monde plein de gens avec des sourires,
J'aimerais avoir une baguette magique, répandre le bonheur de partout. Alors oui, le métissage poussé à son paroxysme dilue les races, mais il est naïf de s'imaginer qu'il effacerait le racisme. Il y aura toujours un blanc pour dire à ce gosse qu'il n'est pas assez blanc pour être considéré comme blanc, et surtout des noirs qui lui diront qu'il n'est pas assez noir pour pouvoir s'identifier à un noir. Il est noir, un peu blanc. Il y aura toujours des gens qui recréeront des sous-catégories raciales et qui les enfermeront dans de nouvelles cases. Dieudonné est métisse, vous croyez que ça l'empêchait d'avoir un problème avec les blancs et de se définir comme africain? Non. Prenons l'exemple de la Réunion où ce métissage a débuté il y a plusieurs siècles déjà et est devenu la norme dans notre société. Eh bien, j'ai constaté depuis de nombreuses années que métis est devenu une sorte de race à part. Combien de fois j'ai entendu dans ma vie des gens se réjouir de la naissance d'un enfant parce que métis, et combien de fois j'ai entendu dire que les enfants métis seraient les plus beaux, ce qui au passage est une connerie monumentale. Si tes parents sont vilains, t'as beau être couleur chocolat au lait, tu seras vilain aussi. Depuis l'adolescence, j'ai compris qu'il y avait un problème et je me demandais pourquoi le métissage était autant vanté et mis en avant. C'est une sorte de mutation du racisme. Il ne vise plus les noirs ou les blancs, mais les métis d'un côté et les non-métis de l'autre, dénigrés et pris de haut car non-métis. Pour la petite histoire, les Miss Réunion ont depuis toujours pris l'habitude de mettre en avant leur métissage, comme si c'était une qualité innée qui les rendait supérieurs aux autres. Vous êtes d'origine indienne, chinoise et créole, votre métissage vous a-t-il aidé à convaincre le jury et le public selon vous? Oui, je pense que mon métissage a joué beaucoup. Un métissage assez pimenté, donc... D'ailleurs, si t'es pas métisse, si t'es par exemple très noire ou très blanche de peau, c'est-à-dire si t'es trop typé, tu n'as quasiment aucune chance d'être élu Miss Réunion. Bref, le métissage n'empêche pas le racisme, il le déplace, c'est tout. Le thème de la religion revient à plusieurs reprises dans son discours, mais elle ne semble pas comprendre ce qui se dessine. Ce n'est pas un monde multiculturel qui se dessine sous ses yeux, c'est l'effacement de sa propre culture au profit d'une nouvelle africaine et surtout musulmane, et vu la teneur de son discours, on devine son futur, si c'est pas déjà son présent. Elle se mettra en couple avec un musulman, se convertira, devra porter le voile, et si son autre frère prend le même chemin, ce sera la fin de leur héritage familial français et chrétien. L'islam ne se créolise pas, il remplace, il efface les autres cultures et religions, et il conquiert et il se préserve. Même chez moi où l'islam fait partie intégrante de l'identité et de la culture réunionnaise, les musulmans ne se mélangent pas. Ils vivent paisiblement au milieu des autres, mais ils se mélangent rarement. Si bien souvent ils tolèrent les amourettes de leurs enfants quand ils sont encore au lycée, officiellement sans consommation, dès le passage à l'âge adulte, ils reviennent aux fondamentaux et se marient avec d'autres musulmans, pour des raisons religieuses, mais aussi pour que le patrimoine économique familial reste dans la communauté musulmane. Je m'adresse aux Réunionnais, vous avez déjà croisé des métis créoles blancs plus cafres ou malgaches, cafres plus malbar, chinois plus blanc ou cafres, etc. Mais dites-moi, est-ce que vous avez souvent croisé des arabes métis? J'ai beau fouiller dans ma mémoire, je n'ai pas le souvenir d'en avoir déjà croisé un seul. Je sais qu'il en existe, mais ce sont généralement ceux qui sont allés étudier et vivre en métropole ou à l'étranger et qui ont rompu avec les traditions familiales et communautaires et avec l'islam. Il y a plusieurs catégories de gauchistes. Les gauchistes cyniques qui prônent les valeurs multiculturelles mais qui vivent à l'abri de ce peuple multiculturel, et il y a ceux qui sont dans la haine pure de leur pays et de leur civilisation. Cette nana fait partie d'une troisième catégorie, ceux qui semblent sincères, qui ne détestent pas forcément leur culture et leur civilisation et qui vivent plus ou moins pleinement le multiculturalisme, mais qui la voient comme une bénédiction et avec une naïveté confondante. Leurs intentions ne semblent pas malveillantes, mais au final, le résultat est le même qu'avec les deux autres catégories de gauchistes, le grand remplacement. Quelle horreur! C'est horrible ça, c'est un truc de nazi. Aussi, j'y ai consacré une vidéo entière, je ne veux pas entendre parler de cette connerie de créolisation. La créolisation, pour faire simple, c'est la rencontre de plusieurs cultures qui s'entrechoquent et qui produisent une culture nouvelle, imprévue et qui n'est pas réductible aux éléments d'origine. La créolisation théorisée par le philosophe et poète martiniquais Édouard Glissant n'est pas un simple métissage qui, pour lui, implique une synthèse ou une dilution des cultures. La créolisation préserve la diversité tout en créant du commun. La créolisation, c'est la Réunion par exemple. Ce sont des cultures qui se sont rencontrées et qui ont formé une culture nouvelle, la culture créole, avec une langue commune, une histoire commune, une culture et des valeurs communes, sans toutefois effacer les cultures d'origine. Ce que ne dit pas Jean-Luc Mélenchon, c'est que Édouard Glissant a émis un nombre conséquent de conditions pour que cette dernière fonctionne. Tout d'abord, elle repose sur une acceptation des différences culturelles. Or, on ne peut pas forcer une population à accepter d'autres cultures et d'autres mœurs si elle ne le souhaite pas. Rentrez chez vous les noirs et les bougnoles! Cela doit se faire naturellement sur la base du volontariat. Autrement, ça se traduira tôt ou tard par des conflits ethniques ou religieux.
Deuxième point, la créolisation implique une capacité à dépasser les traumatismes hérités du passé. Autrement dit, la créolisation ne peut se faire tant que les erreurs du passé n'ont pas été soldées, et vu la haine que nourrissent à notre égard les anciennes colonies françaises, particulièrement en Afrique, cela rend la créolisation impossible sur le territoire métropolitain. Troisième point, et peut-être le plus important, la notion de légitimité, qui rejoint en quelque sorte le premier point. Pour qu'il y ait créolisation, il faut que toutes les cultures se valent en importance et en nombre. Et c'est ce qui s'est passé à La Réunion. Puisque nous sommes tous des pièces rapportées, personne ne peut revendiquer La Réunion plus qu'un autre. Personne ne peut se prétendre plus légitime qu'un autre. Or, en métropole, il y a déjà une civilisation plurimillénaire qui se sent naturellement légitime sur la terre de ses ancêtres. La culture arabo-musulmane n'a pas la même valeur en Europe que la culture chrétienne, et de la même manière, la culture chrétienne n'a pas en terre d'islam la même valeur que cette dernière. Et c'est là que ça rejoint le premier point. Lorsqu'une civilisation se sent plus légitime sur sa terre, elle aura tendance à ne pas accepter les cultures exogènes et se sentira dépossédée de son héritage culturel au dépend de celui qu'elle considérera comme un envahisseur, comme un colon. Là aussi, les conflits sont inévitables et la créolisation n'aura pas lieu. Bref, la créolisation de Mélenchon est une arnaque et Mélenchon en est probablement conscient. C'est un homme cultivé et si moi je le sais, il est impossible que lui ne le sache pas. Sa créolisation n'est rien d'autre qu'une colonisation inversée, vindicative et revancharde. Il n'y a pas de créolisation possible avec l'islam. Partout où l'islam s'installe, il impose ses règles, ses mœurs, ses lois, bref, la charia quoi. Tu mettais la charia avant l'hébreu. L'islam ne crée pas de l'imprévu, il remplace et élimine. Il serait temps que tout le monde le comprenne. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Comme d'hab, j'espère qu'elle vous a appris des choses ou au minimum qu'elle vous a diverti. J'en profite pour vous annoncer que ma chaîne a franchi le cap symbolique des 5000 abonnés et le hasard a voulu que je franchisse également le cap des 500 000 vues pile en même temps. Je vous remercie du fond du cœur pour votre fidélité et je vous encourage à me soutenir activement en lâchant une petite pièce dans ma cagnotte Litchi dont le lien est en description. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos de votre volaille préférée. Allez, ciao. Voilà, là je suis avec le monsieur Mélenchon. Monsieur, s'il vous plaît, monsieur.